Quel est le point commun entre cet objet, celui-ci et ce livre? Ce sont des objets qui pourraient être issus du patrimoine. Pourrait, ça veut dire que ce n'est pas du patrimoine. Mais pourquoi? Qu'est-ce donc le patrimoine? Et enfin, quelles sont ses différentes formes? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Le patrimoine, du latin patrimonium, ce sont les biens que l'on hérite du père et par extension de la mère également. Dans un sens plus large, d'après donc l'Académie française, voici la définition du patrimoine. Ce sont l'ensemble des biens, des richesses matérielles ou immatérielles qui appartiennent à une communauté, une nation, et constituent un héritage commun. C'est donc l'affaire de tous, le patrimoine. Mon objet, ce n'est pas du patrimoine pour la bonne et simple raison que malheureusement pour moi, celui-ci je ne l'ai pas trouvé dans le fond de mon jardin et il ne date pas du XVIIe ou XVIIIe siècle. C'est une reproduction que j'ai achetée dans une boutique à Amsterdam, donc il n'a aucune valeur pour l'humanité ou même un pays ou une région. Il a une valeur pour moi-même. Donc pour être considéré comme élément patrimonial, il doit répondre à un certain nombre de critères. La valeur intrinsèque, comme je le disais, donc un intérêt architectural, historique, archéologique, technique et j'en passe. Il doit être aussi authentique, ne pas avoir été modifié, transformé et il doit aussi être relativement rare et tout ça fait que l'on doit conserver, cet objet doit être protégé afin d'être transmis aux générations futures. Donc si l'objet, un bâtiment, un élément répond à l'ensemble de ces critères, il pourra effectivement être considéré comme patrimoine. Donc ici, étant une reproduction peut-être même chinoise, ça n'a aucun caractère patrimonial, hein. Pour classer les différents patrimoines, je vous propose deux catégories. Premièrement, la catégorie patrimoine immobilier et mobilier. On y mettra donc tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est objet, quel qu'il soit. Et de l'autre côté, la catégorie patrimoine immatériel. Par exemple, en Belgique, nous avons la bière, le carnaval de Binche qui sont repris dans cette catégorie. Et dans la catégorie patrimoine immobilier, bien évidemment, nous avons tout un tas de sous-catégories. Par exemple, patrimoine religieux, patrimoine civil, patrimoine militaire, patrimoine archéologique, mémoratif et j'en passe. Nous avons aussi donc le patrimoine naturel qui est repris dans cette catégorie. Par exemple, une forêt, un parc, une formation géologique telle que le rocher Bayard à Dinan. Voilà donc pour les catégories. Maintenant, nous avons aussi du patrimoine qui n'est pas reconnu de la même manière, et j'entends par là pas au même niveau, donc au niveau du territoire. Nous avons un patrimoine plus local, régional, donc le patrimoine wallon par exemple. Là, nous avons ce type de logo lorsqu'un patrimoine est repris dans le patrimoine wallon. Nous avons aussi les trésors de la communauté française, donc c'est au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc là, nous avons une centaine de trésors en communauté française. Et ensuite, nous avons à une échelle beaucoup plus importante, à l'échelle mondiale, l'UNESCO, patrimoine de l'humanité. En Belgique, on pense notamment aux 4 charbonnages, par exemple Blénimine, Bois du Luc, Bois du Casier et Grand Ornu. Nous avons aussi les beffrois, titre qu'on partage avec le nord de la France, et donc d'autres éléments, la tour Eiffel, les pyramides de Gizeh. Donc là, donc, c'est l'importance donc, pour le monde, la civilisation entière, donc patrimoine dans tous les cas à préserver, protéger et à transmettre aux générations futures. Voilà, donc j'espère que vous aurez un peu plus de clairvoyance dans ce méli-méla de patrimoine. C'est ma proposition de catégorisation. Bien sûr, ce n'est pas la seule et c'est donc de manière générale ici ce que je vous propose de découvrir.